Thierry Mercule, vous êtes le président fondateur d'une société qui s'appelle WeSeed et vous étiez d'ailleurs, c'est important de le souligner, directeur de l'incubateur Midi-Pyrénées de 2002 à 2008. Donc vous étiez déjà dans l'accompagnement des startups. Vous avez décidé de voler de vos propres ailes en créant WeSeed. Alors, quelle est la première activité de WeSeed ? Alors, WeSeed est une société d'investissement qui est très particulière puisqu'elle intervient dans l'amorçage, dans la phase d'amorçage, véritable traversée du désert pour les jeunes entreprises innovantes. Cette phase consiste à financer le démarrage de l'activité, le tout début d'activité dans une période donc à risque de cette entreprise. D'accord. Alors, vous avez déjà quelques sociétés pour lesquelles vous avez réalisé une levée de fonds ? Oui, alors nous avons fait 3 levées de fonds aujourd'hui, une pour... Sachant que la création est intervenue à quel moment de WeSeed ? WeSeed a pratiquement un an puisqu'elle a été créée le 28 avril 2008, mais a démarré son activité effectivement le 1er octobre 2008. Donc 3 levées de fonds en un an ? 3 levées de fonds en un an, donc 2 toulousaines, une parisienne. Les toulousaines sont Alessandro 1313 qui est une filiale de Fitting Box. On a levé 450 000 euros. Et Alessandro 1313 qui fait en 2 mots qui est un site internet de vente de lunettes de soleil. Voilà. Exploitant l'innovation de Fitting Box, l'essayage virtuel des lunettes. Tout à fait, donc société très technologique. Deuxième entreprise s'appelle Solcia à Paris, qui est spécialisée dans les panneaux solaires couche mince, avec un investissement global de 900 000 euros et nous on a mis 200 000. Okay. Et puis dernièrement Numéo, 750 000 euros avec nos partenaires parisiens Seedline. Belle opération. Alors vous allez innover par vous-même, vous lancez vous allez créer une plateforme d'investissement public. De quoi s'agit-il ? Alors en fait, il s'agit de démocratiser l'accès à l'investissement dans l'innovation et permettre finalement à tout particulier d'investir à partir de 500 euros dans l'innovation. Et donc l'objectif, c'est de lever des fonds dans cette société d'investissement pour investir dans une centaine de startups par an sur le territoire national. Et l'intérêt et la grosse différenciation, c'est de permettre de laisser le choix à l'internaute de choisir dans quelle entreprise il veut que nous investissions. Donc là, on est dans le 2.0. Exactement, on est dans le 2.0 avec un modèle participatif, collaboratif, démocratique, puisque les choix d'investissement seront faits par nos actionnaires petits porteurs, les choix de désinvestissement aussi. D'accord. Alors concrètement, ça veut dire quoi ? On est sur une plateforme internet, on a la présentation des projets, d'abord que vous avez vous-même identifié, ce que vous apportez aussi. On a qualifié. Vous l'avez qualifié. Sur le site, les gens donc peuvent voter, commenter. Exactement. Alors ils peuvent commenter, voter et surtout on leur a mis à disposition des outils de scoring qui leur permettent de comprendre ce monde un peu obscur de l'innovation. Et donc ils vont pouvoir, dans un catalogue, choisir, mettre dans leur panier et investir à partir de 500 euros, par tranche de 500 euros, jusqu'à des centaines de milliers d'euros s'ils le souhaitent, dans 1, 2, 3 ou 10 entreprises. D'accord, puisque les particuliers seront aux côtés des investisseurs privés Tout à fait. Sur cette plateforme. C'est une grande syndication, très innovante dans la façon de vivre et de participer. Alors je crois que vous attendez l'agrément de l'AMF pour lancer cette plateforme. Oui. C'est prévu pour quand ? Alors c'est prévu idéalement pour juin, je pense que ça sera plutôt décalé en septembre. Effectivement, nous aurons donc un visa de l'autorité des marchés financiers permettant de faire appel public à l'épargne. Thierry Mercule, je vous remercie. Merci.